devant le grand trône. Ne dites pas oui, mais il est un peu farfelu. Non, mes amis, c'est une réalité biblique. C'est une réalité expérimentée. Il y a des hommes et des femmes qui sont morts physiquement, cliniquement, leur dossier signé, qui sont revenus à la vie et témoigné qu'il y a la vie après la vie. Amen. Ne te laisse pas embobiner par les théories qui passent autour de toi, de la réincarnation ou autre. Quand tu meurs une fois, tu meurs une fois pour toutes. La Bible dit, après quoi viendra le jugement. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, maintenant que tu as la possibilité, si tu peux donner ta vie à Jésus-Christ, si tu peux te réconcilier avec le Seigneur, si tu peux t'humilier pour dire, Seigneur, je te donne ma vie. Quand tu rentres dans cette alliance, la Bible appelle la nouvelle naissance. Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, vient, pénètre ton cœur, transforme l'intérieur. Tu ne peux pas expliquer cela. Il transforme l'intérieur et en ce moment-là, tu deviens comme une nouvelle création, une nouvelle créature. Amen. Dieu dit, il ranime ton esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui commence dans ta vie. Et en ce moment, Dieu te place sous la protection du sang de Jésus-Christ. Amen. Mes amis, nous parlons du sang de Jésus. Ne vous habituez pas à parler du sang de Jésus sur le mot blablabla dans la bouche. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Il y a de la puissance. Amen. Le sang de Jésus est puissant. Aucun démon ne peut tenir, supporter le sang de Jésus, mes amis. Amen. Le diable ne peut supporter le sang de Jésus. Amen. Dieu te place sous le sang de Jésus, c'est-à-dire tu es en sécurité. Amen. Toi et tout ce qui te concerne, vous êtes en sécurité. Amen. Ça, c'est la première alliance. La deuxième alliance, bien aimé, c'est, oui aussi, ça reste seulement Jésus sauveur dans ta vie, tu n'avanceras pas longtemps. Je vous assure, beaucoup ici, certainement, ont fait cette expérience. Aussi longtemps que Jésus est seulement celui qui t'a sauvé, c'est-à-dire, oui, il est sauveur, sans plus, il est là. Il n'est pas le maître de ta vie. Aussi longtemps que tu continues à vivre une vie comme ça, tu n'avanceras pas dans ta foi. J'aimerais vraiment être clair avec toi. Et j'aimerais t'encourager. Et c'est là le but de mon message ce matin. Cette deuxième alliance est la clé qui t'ouvre les bénédictions de Dieu. Ça t'ouvre pleinement, beaucoup de choses. C'est d'établir Jésus-Christ, le Dieu de ta vie. Amen. Qui dit Dieu, dit Seigneur et Maître de ta vie. Amen. Aussi longtemps que tu n'as pas expérimenté cette alliance-là, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas loin. Tu n'iras pas loin. Lorsque tu vas te retrouver tête à tête avec le diable, face à face, tu ne le verras pas avec les cornes, avec la queue, etc. Le diable vient dans les choses que tu vis tous les jours. Il t'attaque à travers les personnes. Il t'attaque au travail. Il t'attaque dans ta famille. Il t'attaque dans la rue. Le diable, c'est l'oppression que tu vis continuellement. À un moment donné, bien aimé, quand vous avez le diable en face de vous, les adversités, les épreuves que vous ne pouvez plus expliquer, vous vous retrouvez tout seul. Marié ou pas, en ce moment-là, parfois même vous vous demandez, mais Dieu, tu te trouves où? Tu es où? Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Même ta femme à côté de toi, tu te sens seul. Ton mari à côté de toi, tu te sens seul. C'est en ce moment-là. Est-ce que tu vas sortir vainqueur ou est-ce que tu vas sortir vaincu? Jésus a dit dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra. Dites avec moi, celui qui vaincra. Jésus parle en termes de vainqueur, mes amis. S'il vous plaît, mes bien-aimés, parfois quand on parle de vainqueur, de leader, de vainqueur, allons de l'avant, il y en a qui disent, mais oui, on veut faire sortir une élite. Non! Ce sont les vainqueurs qui partiront au ciel. Moi qui vous parle, mes amis,
Si je ne suis pas vainqueur, au jour de l'enlèvement, je vais périr sur la terre. Ce sont les vainqueurs qui partiront au ciel. Jésus a dit à celui qui vaincra. Jésus veut que tu sois un vainqueur. Ne reste pas derrière. Il a dit, ne sois pas tiède. Oh, si tu es froid, c'est bien. Si tu es tout chaud, c'est bien. Froid, ça veut dire que tu n'as pas encore Jésus dans ta vie. Donc tu peux te repentir et venir au Seigneur. Le tiède, c'est quoi? Le tiède, c'est celui qui est mi-figue, mi-raisin. Tu vois? Il a Jésus, mais sans plus. Il ne sait même pas où il est. Une partie ténèbres, une partie lumière. Il n'est pas à l'aise. Il vit dans le mélange, le tiède. Jésus a dit, ne soyons pas tièdes. À celui qui vaincra. En ce moment-là, quand tu es vainqueur, il se passe quelque chose. Et pour que tu sois vainqueur, Christ doit être le Seigneur de ta vie. Amen. Amen. Mes amis, j'avais quelques mois de conversion. Un soir, le Seigneur, je vous parle des choses que j'ai vécues. Un soir, c'est la première fois que je lisais l'évangile de Luc. Je dévorais la Bible. J'étais à genoux, au pied de mon lit d'étudiant, une petite piole, une petite chambre d'étudiant, un lit, une table, une petite armoire, sans plus, à Grenoble. J'étais là, je suis en train de prier, de lire Luc, chapitre, l'évangile de Luc. J'arrive au chapitre 14, mes amis. Vous savez, il y a des expériences, et en ce moment-là, de telles expériences scellent une alliance personnelle entre toi et ton Dieu. J'avais quelques mois de conversion. Je ne pouvais pas mettre un nom sur cela. J'étais à genoux. J'arrive au passage où Jésus dit, si tu veux me suivre, tu dois me préférer à ton père, à ta mère, à tes frères, à tes sœurs et à ta propre vie. Sinon, tu ne peux être mon disciple. Ce message-là, bien-aimé, à travers ce message, peut-être le dimanche prochain, quelques-uns ici ne viendront plus. Ne viendront plus en ce lieu. Et je vous dirai que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est le message qui va bouleverser votre vie, qui va changer votre vie. Mes amis, si je n'avais pas vécu cette expérience-là, ce soir-là, je n'aurais pas pu assumer la lourde responsabilité que Dieu m'avait donnée en Afrique, d'être le responsable d'une mission avec mes bien-aimés qui étaient là. J'avais d'énormes matériels à gérer pour un Africain avec la pression de la famille. Je n'aurais pas pu. Ce soir-là, à genoux, j'entends dans mon esprit Dieu qui me dit, Clément, renonce à ton père, renonce à ta mère, renonce à tes frères et à tes sœurs. Dans ma tête, à cette époque-là, renoncer, cela voulait dire les abandonner, les oublier, les négliger et ne plus avoir contact avec eux. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Je ne comprenais pas encore, c'était au début. Je ne comprenais pas encore. Et ça persistait. Clément renonce aujourd'hui. Vous savez, bien-aimé, quand vous vivez quelque chose de très pratique avec Dieu, c'est comme gravé pour toujours dans votre cœur. J'ai commencé à discuter avec Dieu. J'ai dit, mais ma vie, j'ai commencé avec le plus facile. Parce que le plus facile, il a mis à la fin. Ta propre vie. J'ai dit, mais ma propre vie, c'est rien, Seigneur. J'ai levé mes mains au ciel comme ça. Et j'ai dit, voilà, Seigneur, je te donne ma vie. Oh, tu es merveilleux. Et j'ai commencé à louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur, je commençais à louer le Seigneur. Le Saint-Esprit, au fond, vous savez, bien aimé, quand la voix de Dieu commence à tonner à l'intérieur, tu as beau mettre le maxi de décibels, ça brouille tes oreilles extérieures, mais les oreilles de ton esprit sont branchées directement au ciel. Tu ne peux rien faire pour éteindre, pour arrêter cette voix-là. Je louais Dieu, je faisais du bruit pour ne pas entendre la voix, mais quand même j'entendais la voix à l'intérieur de moi. Clément, renonce aujourd'hui à tes parents. Ça devenait difficile. Et de mes deux parents, j'ai dit, bon, mon père, parce que ma mère, c'était mon idole. Ma mère, c'était mon Dieu. Avant ma